Avez-vous déjà eu du mal à trouver les mots justes pour exprimer vos émotions les plus profondes, qu'il s'agisse de douleur, de gratitude ou d'espoir? C'est exactement ce que fait le livre des psaumes. Ce magnifique recueil de poésie et de prières capture les cris et les louanges du peuple de Dieu à travers les siècles. Mais plus qu'un simple recueil poétique, les psaumes portent des promesses qui ont façonné la foi de génération en génération, annonçant la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. Y a-t-il cependant un dessein caché dans leur structure? Comment ces textes ont-ils été agencés, et que cherchent-ils réellement à nous enseigner? Dans cette vidéo, vous découvrirez une véritable carte spirituelle qui transcende les générations et guide les fidèles dans leur chemin de foi. Chaque chapitre est un espace sacré où nous pouvons nous connecter avec Dieu et voir le récit biblique sous un nouveau jour. Alors, restez jusqu'à la fin, car chaque détail pourrait transformer votre manière de vous connecter avec Dieu. Les psaumes constituent le plus grand recueil de poésie de la Bible. Bien plus que de belles paroles, ils sont l'expression sincère de l'âme humaine devant Dieu. Chaque psaume reflète un moment particulier du voyage des Israël: joie, chagrin, exil, rédemption et espérance dans le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas un hasard si ce livre est devenu le cœur des Écritures, servant de guide pour la prière et l'adoration à travers les siècles. Qui n'a jamais trouvé, dans un moment de détresse ou de gratitude, exactement les mots dont il avait besoin en ouvrant les psaumes? Le livre des psaumes a été conçu pour être lu du début à la fin. Chaque psaume s'inscrit dans un récit plus vaste, pointant vers une réalité bien plus grande: l'attente du Messie et l'accomplissement des promesses de Dieu. Cette perspective rend la lecture des psaumes non seulement inspirante, mais véritablement transformatrice. Lorsque nous les abordons sous cet angle, nous réalisons qu'ils ne sont pas seulement des témoignages du passé, mais une source vivante de prière et d'espérance pour le présent. Nous pouvons considérer les psaumes comme un temple littéraire, où chaque chapitre est une porte d'entrée vers une conversation intime avec Dieu. Le lecteur est invité à parcourir cet espace sacré et à découvrir comment David, Asaph et d'autres auteurs ont exprimé leur foi à travers la poésie. Ce livre nous apprend non seulement à prier, mais aussi à voir Dieu à chaque instant de la vie. Tout au long de ce voyage, nous explorerons comment cette collection a été soigneusement structurée pour guider les fidèles sur leur chemin spirituel. Le livre des psaumes est un recueil impressionnant de 150 poèmes hébreux, rassemblant des prières, des chants et des réflexions issues de différentes périodes de l'histoire d'Israël. Beaucoup de ces compositions ont été écrites dans des temps de profond chagrin et d'exil, tandis que d'autres sont des hymnes de louange et d'espérance en la rédemption. La paternité des psaumes est variée. 73 d'entre eux sont attribués à David, le roi et poète dont la vie a été marquée par les combats et la dévotion. Mais il n'est pas le seul à les avoir écrits. Asaph, les fils de Corée, Salomon et même Moïse ont également contribué à cette collection. Il est intéressant de noter que certains psaumes ne comportent aucune indication sur leur paternité, soulevant ainsi des questions intrigantes. Ont-ils été composés par des prophètes anonymes? Étaient des chants transmis oralement avant d'être consignés par écrit? Peu importe qui les a écrits, ils sont tous empreints d'inspiration divine, reflétant les aspirations et les espoirs du peuple de Dieu. Ces textes étaient chantés dans le temple de Jérusalem, accompagnés d'instruments de musique, mais cela ne signifie pas pour autant que les psaumes se réduisent à un simple recueil d'hymnes. Ils sont bien plus que cela, un véritable dialogue entre l'humanité et Dieu. La beauté des psaumes réside dans leur diversité. On y trouve des cris pour la justice, des prières de délivrance, des confessions sincères de repentance et des chants de célébration. Chaque psaume porte en lui un fragment de l'histoire d'Israël et de sa relation avec le Seigneur. Cette richesse de voix et d'expérience fait de ce livre une source inépuisable d'inspiration pour ceux qui recherchent des conseils, du réconfort et un chemin pour se rapprocher de Dieu. Le livre des psaumes n'est pas une simple collection aléatoire de chants et de prières. Il a été soigneusement structuré pour guider le lecteur dans un voyage spirituel qui commence par la réflexion et s'achève dans la louange. Il est divisé en 5 sections, rappelant la structure de la Torah,
et chacune d'elles se termine par une bénédiction adressée à Dieu. Cela souligne le fait que les psaumes ne sont pas seulement des récits historiques, mais aussi une invitation à la communion et à la croissance dans la foi. Au-delà de cette division en 5 parties, le livre se conclut de manière saisissante. Les 5 derniers psaumes sont une explosion de louanges, chacun commençant et se terminant par le mot Alléluia. Ce détail n'est pas un hasard. L'idée est qu'après avoir traversé les épreuves, les lamentations et les espoirs exprimés tout au long du livre, le lecteur achève son voyage en reconnaissant la souveraineté de Dieu et en exaltant son nom. En fin de compte, la louange devient la réponse naturelle d'un cœur qui fait confiance à Dieu. Cette structure organisée nous permet de mieux saisir le message central des psaumes. Chaque page est une invitation à plonger dans l'histoire d'Israël tout en la reliant à notre propre chemin de foi. Lorsqu'ils sont lus du début à la fin, nous réalisons que les psaumes ne sont pas simplement des prières anciennes, mais un guide intemporel pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu, quelle que soit l'époque ou la situation. Le livre des psaumes commence par 2 textes stratégiquement placés qui servent de prologue, ouvrant la voie à ces thèmes centraux. Contrairement à la plupart des psaumes, qui sont des prières et des chants, ces 2 premiers fonctionnent comme un appel à la réflexion sur la relation entre l'humanité et Dieu ainsi que sur sa promesse de rédemption. Ensemble, ces 2 psaumes forment une introduction parfaite au livre. Le psaume 1 enseigne la voie de la justice et ses récompenses, tandis que le psaume 2 révèle l'espérance du Messie, le roi suprême qui régnera sur toute la terre. Dès les premiers versets, les psaumes invitent le lecteur à faire confiance à Dieu, à rechercher sa volonté et à attendre avec foi l'accomplissement de ses promesses. À travers ces 150 chapitres, le livre des psaumes retrace un parcours qui reflète l'expérience du peuple de Dieu, un chemin de prière, d'exil et de rédemption. Il commence par établir l'importance de l'obéissance à Dieu et de la confiance en son roi, traverse les défis et crises auxquels Israël est confronté, pour finalement s'achever dans une louange exubérante célébrant la restauration promise. Les psaumes restent une source d'encouragement, nous apprenant à prier, à faire confiance et à attendre avec patience le Seigneur. Leurs messages sont intemporels et parlent directement au cœur de tous ceux qui recherchent une relation profonde avec Dieu. De l'Antiquité à nos jours, les psaumes témoignent de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Au-delà de cette introduction, le livre des psaumes est divisé en 5 sections, chacune portant un thème central qui en façonne la composition. Cette structure reflète les 5 livres de la Torah, suggérant que les psaumes servent de réponse à la loi de Moïse, offrant un culte, des prières et des expressions de foi en écho aux instructions divines. Livre 1 psaume 3 à 41. Ce premier recueil est dominé par les psaumes de David, qui reflètent ses expériences de souffrance, de persécution et de confiance en Dieu. Beaucoup de ces prières expriment la détresse et des appels à la délivrance, mais toujours avec un ton d'espérance. Le thème central ici est la fidélité de Dieu envers son roi et envers ceux qui se confient en lui. Même au milieu de l'adversité, David reconnaît que le Seigneur est son refuge et que la justice divine finira par triompher. Livre 2 psaume 42 à 72. Dans cette section, nous trouvons des psaumes des fils de Coré et d'Asaph, ainsi que d'autres attribués à David et Salomon. L'axe s'élargit pour inclure la nation d'Israël et sa relation avec Dieu. De nombreux psaumes de ce livre expriment une soif spirituelle, un profond désir de la présence de Dieu et un appel à la restauration. Le psaume 72, qui clôt cette section, est une prière pour un roi juste qui gouvernera avec équité et apportera la paix à son peuple. Une référence évidente au Messie à venir. Livre 3 psaume 73 à 89. Ce livre explore la douleur de l'exil et la lutte pour comprendre les promesses de Dieu. Il reflète la crise nationale d'Israël après la destruction de Jérusalem et l'effondrement apparent de la lignée davidique. Le psaume 89, en particulier, met en lumière l'alliance de Dieu avec David et soulève une question profonde: comment ces promesses peuvent-elles s'accomplir alors que le royaume est en ruine? Ce livre est marqué par des lamentations, une profonde introspection et un ardent désir que Dieu agisse à nouveau avec fidélité. Livre 4 psaume 90 à 106. En réponse à la crise du livre précédent, cette section proclame que Dieu demeure le véritable roi, régnant au-dessus de toutes les circonstances. Le psaume 90, attribué à Moïse,
ouvre ce livre par une réflexion sur la nature éternelle de Dieu et la fragilité de l'humanité. Tout au long de cette section, l'axe est mis sur la confiance en la souveraineté divine, malgré les défis auxquels le peuple de Dieu est confronté. Le psaume 103, par exemple, est un magnifique hymne de gratitude célébrant la miséricorde et la fidélité du Seigneur. Livre 5 Psaume 107 à 150. Le dernier livre des psaumes apporte un sentiment renouvelé d'espoir en la rédemption divine. Il comprend les psaumes des montées psaume 120 à 134, chantés par les Israélites lors de leur pèlerinage vers Jérusalem, ainsi que des psaumes exaltant la parole de Dieu, comme le long et majestueux psaume 119. Ce livre culmine dans une grande séquence de louanges psaume 146 à 150, célébrant la souveraineté du Seigneur et réaffirmant sa fidélité à ses promesses. Cette dernière section clôt le recueil sur une vision triomphante de la fidélité divine et de la joie du peuple dans l'adoration. À travers ces 150 chapitres, le livre des psaumes retrace un parcours qui reflète l'expérience du peuple de Dieu, un chemin de prière, d'exil et de rédemption. Il commence par souligner l'importance de l'obéissance à Dieu et de la confiance en son roi, traverse les épreuves et crises auxquelles Israël est confronté, pour finalement s'achever dans une louange éclatante célébrant la restauration promise. Mais les psaumes ne sont pas seulement des récits historiques ou de la poésie liturgique, ils demeurent une source d'encouragement, nous enseignant comment prier, faire confiance et attendre le Seigneur. Leurs messages sont intemporels et touchent directement le cœur de ceux qui recherchent une relation profonde avec Dieu. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les psaumes restent un puissant témoignage de l'amour inébranlable et de la fidélité de Dieu envers son peuple. En conclusion, le livre des psaumes est bien plus qu'une simple collection de prières et de chants, c'est un témoignage vivant de foi qui transcende les générations. Nous y voyons l'âme humaine se répandre devant Dieu, dans la douleur comme dans la joie, dans le désespoir comme dans l'espérance. Chaque psaume nous apprend à faire confiance à la justice divine et à attendre l'accomplissement de ses promesses. Et vous, comment les psaumes résonnent-ils dans votre cœur? Au milieu des épreuves de la vie, y avez-vous trouvé la force d'avancer? Un psaume vous a-t-il déjà réconforté dans un moment difficile? Quel psaume vous a le plus touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup les lire. Et si vous souhaitez continuer à explorer la profonde sagesse de ce livre extraordinaire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans la signification de chaque psaume, en dévoilant les enseignements et les messages qui peuvent éclairer votre chemin. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir votre compréhension et votre foi. J'ai légèrement renforcé la dernière phrase pour rendre l'appel à l'action plus engageant. Si vous préférez une autre nuance, dites-moi.